Oui, c'est avec joie qu'aujourd'hui on se retrouve dans notre émission Santé pour tous et santé notre priorité. Aujourd'hui nous avons présenté un sujet très pertinent qui concerne les nouveau-nés. Comme la santé est notre priorité, les naissances aussi sont notre priorité. Nous devons protéger les nouveau-nés. Particulièrement aujourd'hui, nous parlons de l'allaitement maternel qui concerne les nouveau-nés. Un nouveau-né, c'est un enfant qui, dès les premiers jours de sa vie ou de la vie extra-utérine, à quelques minutes jusqu'à 30 jours. Donc vous voyez, l'enfant qui est né de 0 jusqu'à 30 jours, nous l'appelons scientifiquement comme un nouveau-né. Oui, selon aussi les études et selon la médecine légale, on considère un nouveau-né comme un enfant dès la naissance jusqu'à la chute du cordon ombilical. Donc de la naissance jusqu'à la chute du cordon ombilical, selon la médecine légale, nous parlons du nouveau-né. Mais selon la médecine clinique, un nouveau-né, c'est un enfant qui est né de 0 jusqu'à 30 jours. Il y a plusieurs manières de nourrir nos enfants, en particulier les nouveau-nés. C'est ainsi que nous parlons de l'allaitement. L'allaitement maternel fait un sujet très important puisque c'est le genre de nourriture ou c'est la nourriture idéale pour le nouveau-né, l'allaitement maternel. Il y a quelques avantages qui concourent à l'allaitement maternel par rapport à d'autres types d'allaitement. Par exemple, il existe l'allaitement artificiel et l'allaitement mixte. L'allaitement artificiel, c'est là nous voyons l'allaitement où la mère donne à l'enfant à 2 fois le lait maternel et à la fois d'autres aliments qui peuvent accompagner le lait maternel ou soit l'allaitement artificiel où nous voyons l'allaitement au lait des vaches. Oui, ce type d'allaitement souvent se pratiqué par des mères travailleuses. Les mères qui travaillent à des endroits où il y a certains principes où ils ne permettent pas l'entrée du nouveau-né. Par exemple, comme dans les services de radiation, dans le service de radiographie, on ne permet pas souvent l'entrée des nouveau-nés puisque ce sont des gens qui sont encore flexibles. Ils sont exposés à beaucoup de problèmes puisqu'ils dépendent encore des anticorps de leur mère. Vous voyez, ce type d'allaitement artificiel, elle n'est pas du tout bonne. À deux fois, elle aide les mères qui travaillent d'être aussi libres à leur activité. L'allaitement artificiel a des conséquences telles que l'enfant est exposé à des troubles gastro-intestinaux. Ces troubles gastro-intestinaux sont exposés et c'est souvent présentés par les nouveau-nés qui prennent l'allaitement artificiel. Puisque lors de la préparation de lait des vaches, si la personne qui les prépare n'a pas reçu assez de précautions
pour le bon déroulement de la préparation de l'eau des vaches afin de donner au nouveau-né. Il faut passer et penser réellement à l'allaitement maternel, car l'allaitement maternel, il est très moins risqué. Elle n'a pas de problème. C'est un lait où nous avons trop de confiance. Premièrement, c'est un lait qui contient les anticorps. Les anticorps, ce sont des protéines. Ce sont des protéines qui sont synthétisées de la part de la mère, qui est introduite par une transmission directe par les tétons jusqu'à l'enfant. Ça contient des anticorps et les anticorps sont très efficaces pour aider l'enfant de s'échapper à certaines infections qui peuvent atteindre l'enfant, puisque pendant cette période de la vie, l'enfant est très flexible, il est très fragile, il n'a pas ses propres anticorps pour lutter contre l'entrée de certaines germes pathogènes. C'est ainsi que nous vous avons dit de donner l'allaitement maternel à vos nouveau-nés afin de les protéger contre certaines pathologies qui peuvent surgir à l'enfance. En dehors de ça, l'allaitement maternel, nous voyons que c'est un type d'allaitement qui ne coûte vraiment rien. Ça ne coûte rien. Ça ne nous demande pas de moyens pour l'acheter et autres. C'est un lait maternel. Quand on dit un lait maternel, c'est un lait qui vient directement de la mère, du sein de la mère. Mais avec ces types d'allaitement, le premier lait maternel est très important en médecine. Le premier lait maternel est très important, que nous appelons scientifiquement les colostrums. Les colostrums, ce sont de lait maternel qui sort en premier temps. Vous voyez, lorsque la mère commence à allaiter, le premier lait qui sort dès le premier, parce que la période de conception, la période où la dame est enceinte, il n'y a pas de la montée laiteuse, il n'y a pas de lait qui sort. Mais de la naissance, dès que la dame accouche, il y a un premier lait qui sort, qui est de couleur jaunâtre. C'est un lait qui a la couleur trouble, il est un peu jaunâtre, il est très important pour le nouveau-né. Nous avons constaté dans nos cliniques, la plupart des dames, ils jettent ces laits-là. Ils jettent ce lait colostrum qui est jaunâtre. Ils pensent que c'est un lait sale. Non, ce n'est pas un lait sale. Et la plupart pensent que c'est un lait qui est mélangé avec les sangs maternels. Non, c'est un lait très capital et très important, les colostrums. Premièrement, ça facilite l'élimination du méconium. Puisque dès que l'enfant est né, dès l'expulsion de l'utérus, dès que l'enfant est à la vie extra-utérine, il doit éliminer un premier sel avant même qu'il soit allaité, soit avant même qu'il soit nourri d'un autre aliment. Ce méconium-là, c'est un sel de couleur noirâtre. Si vous constatez bien, de la naissance ou de l'expulsion de la vie extra-utérine du nouveau-né, il y a un sel qui sort. Ce sel à la couleur noirâtre et ce sel est appelé méconium. Et c'est très important que chaque nouveau-né élimine ce méconium pour permettre à sa digestion extra-utérine de fonctionner. Puisque quand l'enfant est au sein de sa mère, il n'a pas de digestion personnelle puisqu'il dépend de sa mère. Alors dès qu'il sort, il doit être autonome. Dès qu'il sort, c'est ainsi que nous parlons souvent de la vie autonome. Donc la vie extra-utérine, c'est une vie autonome où le nouveau-né doit commencer à dépendre de lui-même, de ses propres moyens à la suite de l'allaitement. Il faut donner ses premiers laits colostrums au nouveau-né enfant de faciliter l'expulsion du méconium qui est le sel noirâtre ou les premiers sels que l'enfant sort. Vous savez faire directement la différence entre les méconiums qui est le premier sel que l'enfant élimine grâce au colostrum qui est aussi le premier lait maternel. Il y a certaines difficultés qui peuvent surgir qui empêchent l'allaitement maternel. La première difficulté, c'est en rapport avec les nouveau-nés, ou les difficultés qui sont liées à l'enfant. Premièrement, il y a la débilité du nouveau-né. La débilité, ou soit
dans les cas courants, nous pouvons vous parler de la prématurité. Vous voyez un enfant qui n'est pas assez fort, un enfant qui n'a pas suivi la maturité fœtale, il aura des difficultés de sucer. Il aura des difficultés puisqu'il n'a pas encore atteint la maturité. Et c'est dans ces cas-là où il y a la débilité que nous pouvons penser directement à l'allaitement artificiel. Et aussi dans les cas de débilité fœtale ou débilité du nouveau-né, nous pouvons aller chez la mère, récolter le lait maternel ou faire la méthode de ture-lait, aller tuer le lait maternel auprès du sein de la mère et venir administrer à l'enfant. Peut-être à travers, comme l'enfant est débile, il n'a pas assez de force pour aspirer les laits, on peut lui donner à travers la seringue. On peut lui nourrir à travers la seringue, comme il est encore nouveau-né, il est débile, il a des difficultés à sucer. Deuxième difficulté qui surgit chez le nouveau-né ou du côté de l'enfant, ce sont certaines malformations congénitales. Il y a de ces parents, il y a de ces couples qui sont confrontés à des situations pareilles. À la naissance, vous remarquez que l'enfant a des difficultés de sucer grâce à certaines malformations congénitales. Première malformation et l'une des malformations les plus courantes, c'est le bec de lièvre. Le bec de lièvre, où nous parlons de fente maxillopalatine. Cette fente-là, vous voyez un nouveau-né qui est né avec les lèvres déchirées. Un nouveau-né est né avec les lèvres déchirées. Vous voyez 3 portions des lèvres. Vous voyez le lèvre supérieur et le lèvre inférieur est divisé en deux. Vous voyez si souvent cette région où le lait où la lèvre est coupée, il y a trop de difficultés afin que l'enfant puisse sucer les seins. C'est pourquoi nous avons pensé à l'allaitement mixte. À ces cas-là, vous pouvez donner à l'enfant l'allaitement maternel par aspiration et l'allaitement mixte, l'allaitement artificiel, en même temps l'allaitement maternel. L'allaitement artificiel a été toujours plus refusé puisque à la suite de certaines manipulations, nous pouvons conduire ce lait jusqu'à la sueur. À la suite des manipulations extérieures, ça peut conduire le lait jusqu'au suir et causer trop de problèmes à l'enfant, des problèmes gastro-intestinaux, où à des fois l'enfant commencera à vomir, l'enfant commencera à faire des diarrhées. Et vous comprenez directement qu'à cet âge, l'enfant est encore trop faible. Dès qu'il fait directement des diarrhées, des vomissements, c'est trop risqué pour son avancement et la croissance. En dehors de fente ou en dehors de l'étape qui empêche la succion du côté de l'enfant, nous avons aussi l'étape du côté de la mère qui peut empêcher la succion normale. Premièrement, nous avons des gerçures. Les gerçures, ce sont deux plaies. Ou soit vous trouvez après la naissance ou après l'accouchement, vous constatez sur le mamelon de la mère qu'il y a des fentes, il y a des plaies. Il y a des plaies qui empêchent la mère de donner le sein à l'enfant, puisque ça fait trop mal, il y a trop de douleurs, de suçons à ce niveau-là. En dehors de gerçures, nous avons quoi? Nous avons les mamelons, la rétraction du mamelon. Vous voyez une mère juste après l'accouchement, le mamelon c'est la tête du sein. La tête du sein c'est ce que nous appelons les mamelons. Et les mamelons rétractés, donc, ils s'enfoncent à l'intérieur du sein, du corps du sein, ils s'enfoncent à l'intérieur. Donc il n'y a pas la visibilité extérieure du mamelon qui peut permettre au nouveau-né de sucer normalement le sein. Et aussi, une autre cause de carence de donner le sein à l'enfant, nous avons l'insuffisance de la sécrétion lactale. Vous voyez, il y a certaines pathologies qui sont à la base ou certaines pathologies qui empêchent la sécrétion normale du lait maternel. Il y a de ces dames-là, juste après l'accouchement, 1 mois, 2 semaines, il n'y a pas de sécrétion lactale. Il n'y a pas de sécrétion, il n'y a pas la montée laiteuse.
Pas seulement du côté de l'enfant où il y a des avantages de l'allaitement maternel, et aussi du côté de la mère, il y a l'avantage en faisant l'allaitement maternel. Premièrement, l'allaitement maternel, c'est l'un des premières méthodes de la contraception. Il n'y a pas seulement des contraceptifs médicamenteux, mais il y a aussi des contraceptifs naturels. Si vous remarquez bien chez la dame qui allaite l'enfant normalement, il y a des problèmes de conception. La mère ne conçoit pas normalement. Il y a des problèmes puisque la lactation empêche la conception d'une nouvelle grossesse. L'allaitement peut permettre à l'enfant d'évoluer normalement. Et si vous remarquez beaucoup, la plupart des dames qui sont bien informées, ils allaitent leur enfant des 0 jusqu'à 2 ans. Puisque des 0 jusqu'à 2 ans, ils luttent aussi avec la conception pour éviter les enfants ou de naissances indésirables. Quand nous parlons de naissances désirables, vous voyez que ce sont des naissances qui sont proclamées. Alors, avec l'allaitement maternel, ça nous permet ou ça nous évite aussi à des conceptions non désirées. En dehors de ça, le deuxième avantage chez la mère en passant à l'allaitement maternel, ça nous éloigne vraiment des cancers du sein. Vous voyez aujourd'hui dans le monde entier, dans la plupart des régions, les dames et les jeunes filles sont confrontées à des problèmes de cancer du sein. Mais c'est un problème que nous pouvons prévenir en passant à l'allaitement ou en passant à la technique de succion. La plupart des femmes qui n'allaitent pas ou la plupart des femmes qui sont infertiles, qui sont stériles, qui n'ont pas de protection, ils passent au succion. Les succions, peut-être leur mari peuvent sucer leur sein afin de les prévenir au cancer du sein. Car le cancer du sein actuellement rage dans le monde entier. Le cancer du sein n'est pas l'une des pathologies simples qu'on peut guérir normalement. C'est l'une des pathologies très compliquées qui peuvent nous conduire jusqu'à l'ablation du sein. Vous voyez qu'on enlève déjà un sein, même l'esthétique normale du thorax de la femme est dérangée. Alors il faut penser au suçon du bébé ou soit d'un bébé adulte pour éviter les problèmes du cancer du sein. Le cancer du sein aujourd'hui me dérange trop dans la communauté. Nous avons parlé du colostrum, nous avons parlé du méconium, qui sont des étapes premières devant un nouveau-né. Chère maman, cher papa, intéressons-nous à ce genre de problèmes car ça nous aide particulièrement dans la communauté. Vous voyez, avec l'allaitement maternel, nous avons parlé du cancer du sein qui est évité par l'allaitement maternel. En passant toujours par l'allaitement maternel, nous vous avons précisé que ça lutte contre les cancers du sein et aussi contre le diabète du type 2. Puisque lorsqu'il y a sécrétion, il faut qu'il y ait aussi élimination. Dès qu'il y a sécrétion et qu'on n'élimine pas, c'est très dangereux. Alors, chère maman, vous qui travaillez, vous pouvez penser à la méthode d'aspiration du lait maternel. Chaque matin avant de sortir, vous aspirez le lait maternel, vous le mettez dans un ustensile très propre, dans un biberon très propre. Alors, vous les conservez pour la nourriture du bébé. Et aussi, il y a quelque chose que la plupart ils font, éviter de donner au nouveau-né un lait préparé hors du glaciaire qui dépasse déjà 6 heures. Donc, dès que vous pensez à la méthode d'aspiration du lait maternel, vous pouvez aspirer les quart d'heure dans le biberon. Si elle est hors du biberon ou si elle est hors du glaciaire, pendant 6 heures, ne les donnez plus à l'enfant. Puisqu'il y a certains germes pathogènes qui circulent dans l'air, les germes que nous appelons les germes aérobiques. Ce sont des germes qui circulent dans l'air ambiante qui peuvent déranger. L'allaitement maternel, le lait maternel favorise la digestion rapide. Ça favorise la digestion chez l'enfant puisque l'enfant n'a pas encore assez de mécanismes de digestion comme les adultes. Et aussi, la nourriture du nouveau-né est un peu abondante. Le nouveau-né
nouveau-né peut prendre de la nourriture plus de 8 fois par jour. Il peut téter plus de 8 fois par jour. Et ça diminue au fur et à mesure que l'enfant évolue et au fur et à mesure que l'enfant grandit. Les fréquences de les nourrir ou les fréquences de lui donner le lait diminuent. À la prochaine occasion, nous allons vous parler de la lactation. Comment c'est vrai un enfant qui prend le lait maternel et comment penser directement à l'allaitement mixte. À des fois, quand la mère est disponible, on peut donner le lait maternel. À des fois, si elle n'est pas disponible, on peut donner à l'enfant le lait artificiel. N'oubliez pas de cliquer à la cloche de notification afin de ne rien manquer sur l'un de nos éducations. Je remercie tous les abonnés de BM News. Nous allons nous retrouver à la prochaine et à la nouvelle éducation. Je vous remercie. C'est la masse. C'est la masse. Ha ha ha.